Cette situation, elle est incluse dans celle qui nous réunit aujourd'hui et qui est au-dessus de l'accès des femmes à la terre des jeunes et consorts, qui se trouve être une gestion globale du foncier, qui est extrêmement complexe. Et la phrase que vous avez répétée, c'est une phrase de l'Union africaine, pour vous dire comment cette question elle est complexe. C'est une question tellement complexe qui a poussé l'État du Sénégal à mettre, à l'instar de cette plateforme que nous voulons mettre en place, à mettre au niveau central un cadre de dialogue, de concertation et de coopération pour vraiment s'acquitter de cette problématique, dont le ministère de l'Agriculture assure la présidence et la vice-présidence est assurée par les organisations de producteurs qui se trouvent être le CNCR. Vous savez, il y a beaucoup de difficultés qui résultent de la gestion foncière au niveau local, du partage des ressources naturelles, mais de l'occupation de l'espace, et qui engendre pour le plus souvent dans toutes les régions du Sénégal, plus particulièrement dans la région de Kaolack qui est agro-pastorale, des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs qui sont quand même vraiment issus de cette situation complexe sur le partage de la ressource foncière. Et c'est ce qui a poussé Sensouf même à mettre en place des cadres de concertation qui ont comme mission de régler les conflits d'une manière pacifique, d'accompagner la population locale pour vraiment parvenir à s'entendre autour de la gestion foncière. Et il y avait une loi qui était là, la loi d'orientation agro-silvopastorale, qui avait aussi parlé du foncier. Il y a beaucoup de processus, aussi bien au niveau des organisations de producteurs et les cadres multi-acteurs, comme le CRAFS qui est représenté au niveau de cette salle-là, qui se trouve être le cadre de réflexion et d'action de la société civile sénégalaise sur le foncier.